Si tu crois, 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 tu verras. Si tu crois, 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 tu verras. Si tu crois, 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 tu verras. Si tu crois, 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 tu verras. Si tu crois, 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 tu verras. Si tu crois, 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 tu verras. Si tu crois, 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 tu verras. Si tu crois, 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 tu verras. Si tu crois, si tu crois, que Jésus peut tout si tu crois, que Jésus peut tout si tu crois, tu verras. Si tu crois, si tu crois, que Jésus guérit si tu crois, que Jésus guérit si tu crois, tu verras, tu verras et tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras l'ancien de Dieu et tu verras la puissance de Dieu, tu verras la vie de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras la paix de Dieu, tu verras. Oh, tu verras la main de Dieu, tu verras la puissance de Dieu, tu verras la grâce de Dieu, tu verras. Et tu verras la main de Dieu, tu verras le doigt de Dieu, tu verras la vie de Dieu, tu verras. Et si tu crois, si tu crois et si tu crois, si tu crois et si tu crois, si tu crois et si tu crois. Bien-aimés, bonjour, bonsoir. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. J'ai tenu à faire ce live juste pour quelques minutes parce qu'il s'est fait tard et que nous devons préparer le culte de demain. Voilà. Alors, j'ai prévu faire ce live intitulé « Si tu savais ». Si tu savais les plans que Dieu a pour toi, tu ne te lamenterais pas tout le temps. Si tu savais les plans, les projets que Dieu a pour toi, tu ne passerais pas ton temps à te lamenter ou à pleurer ou à te culpabiliser. Si tu savais l'amour que Dieu te réserve, l'amour que Dieu a pour toi, car nous savons tous que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous nous rendons compte que
de jour après jour, on a comme l'impression que l'être humain est inconscient, est ignorant des desseins, des projets que Dieu a prévus pour lui. La Bible nous fait comprendre que je connais les projets que j'ai pour toi, les projets de paix et un avenir d'espérance. Je viens te dire, là où tu es, peu importe ce par quoi tu traverses, il y a de l'espoir en Jésus. Mais est-ce que tu sais? Mais est-ce que tu es au courant? Mais est-ce que tu sais que pour toi, Dieu a laissé son Fils unique mourir afin que tu aies la vie? Quel homme aujourd'hui peut accepter que son fils puisse mourir pour l'enfant du voisin? Quel homme peut laisser son enfant à la maison, mais prendre soin de l'enfant du voisin? Aucun homme sur cette terre ne peut le faire. Aucun homme ne peut accepter de laisser ses enfants affamés pour nourrir l'enfant du voisin. Mais nous voyons ensemble les Saintes Écritures nous montrer à quel point Dieu a tellement aimé le monde. Dieu s'est soucié du monde. Il n'a pas regardé à tes faiblesses. Il n'a pas regardé à tes péchés. Il n'a pas regardé à tes manquements. Il n'a pas regardé à tes imperfections. Mais il a vu l'amour qu'il avait pour toi et il est venu te sauver. Si tu savais que là où tu es, ce que tu appelles défi, ce que tu appelles obstacle, ce que tu appelles flou fardeau, ce que tu appelles impossibilité, Dieu voit, Dieu connaît. Si tu savais que Dieu est capable de te prendre là où tu es et t'amener vers le haut. Si tu savais, ton système de pensée aurait changé. Si tu savais, ta façon de voir aurait changé. Si tu savais, ton langage aurait changé. Si tu savais, ton raisonnement aurait changé. Si tu savais, tes relations auraient changé. Pourquoi? Lorsque Dieu veut te récupérer, il met parfois des séparations qui font mal. Parce que là où il t'amène, c'est quelque chose où personne ne serait d'avis de t'encourager sur ce chemin. Si tu savais, tu passerais plus de temps à prier. Si tu savais, tu donnerais plus de temps à Dieu. Si tu savais que ta situation a la solution à Dieu, tu passerais moins de temps dans la distraction, mais plus de temps dans la prière. Si tu savais l'amour que Dieu a pour toi, si tu savais le projet que Dieu a pour toi, tu t'arrêterais pas à prier lorsque les choses vont mal. La Bible nous fait comprendre que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, jeune chrétien, aujourd'hui tu dois savoir, tu es une lumière, tu es une étoile, tu dois te démarquer, tu dois faire la part des choses. Ce qu'on retrouve dans le monde, on ne devrait pas retrouver en toi. Ce qu'on reproche au monde, on ne devrait pas te reprocher cela. Mais aujourd'hui, nous assistons à un désordre dans l'église. Nous assistons à un désordre, à une distraction, à l'égarement au milieu de ceux qui sont censés être des lumières. Au milieu de ceux qui sont censés être des exemples. On trouve la compromission, on trouve de la séduction, on trouve de l'égarement. Mais malgré tout ça, ils ont quand même le courage de s'arrêter et dire à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne peut pas te bénir lorsque tu vis une double vie. Dieu ne peut pas te bénir lorsque tu es dans la compromission. Dieu ne peut pas te bénir lorsque, au lieu de compter sur lui, tu t'attaches aux hommes. C'est limiter l'action de Dieu. C'est limiter le bras de Dieu dans ta vie. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide pour qu'il te sauve. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide pour qu'on t'aide. Dieu n'a pas besoin de raccourcis pour te bénir. Dieu n'a pas besoin d'une main étrangère pour te bénir. Il se suffit à lui-même. Discipline-toi tout simplement et obéis à Dieu et laisse-lui gérer les conséquences. Mais nous voulons voir la main de Dieu. Nous voulons voir la guérison. Nous voulons voir la délivrance. Nous voulons le miracle. Mais regardons notre style de vie. Regardons notre vie au quotidien. Ça ne plaît pas à Dieu. Ça ne nous dérange même pas. Ça ne nous affecte même pas. Mais plutôt au contraire. Ça nous pousse davantage à être des cupides. Mais nous voulons avoir Dieu. Nous voulons parler de Dieu. La Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais aujourd'hui, pour être vu, pour être accepté, il faut que tu arrives à donner un message que tout le monde serait d'accord. Aujourd'hui, pour être écouté, pour être suivi, il faut que tu arrives à faire comme les autres.
Il faut que tu arrives à diluer le message. Il faut que tu arrives à convaincre les gens. Il faut que tu arrives à séduire les gens en leur disant les choses qu'ils ont envie d'entendre. Alors là, tu seras suivi. Là, tu auras des followers. Là, tu auras des abonnés. Parce que tu t'es compromis. Parce que tu estimes que si tu marches dans la vérité, tu n'auras pas de richesse, tu ne seras pas à la mode, tu ne seras pas à la une. Parce que tu estimes que si tu ne te comportes pas comme les autres, tu ne seras pas visible. Écoute mon ami, tu n'as pas besoin de faire comme les autres pour être numéro 1 dans ton domaine. Ok? Si tu aimes Jésus de tout ton cœur et que tu témoignes ton amour pour Jésus et que tu exprimes ta fierté de la part de lui, Dieu te donnera les idées. Et même si personne n'est avec toi, au moins les anges seront avec toi. Au moins les anges seront avec toi. Aujourd'hui, la vie est tellement difficile. On est obligé de dire, c'est pas grave ce que tu fais. C'est pas grave ce que tu fais. Tu vis dans le péché, on ne peut pas te dire que tu vis dans le péché. Tu vis dans le désordre, on ne peut pas te dire que tu vis dans le désordre. Tu vis dans l'immoralité, on ne peut pas te dire que tu vis dans l'immoralité. Parce que vous voulez qu'on vous séduise. Parce que vous voulez qu'on vous égare, qu'on vous trompe. On n'a plus le temps de lire la Bible. On n'a plus le temps de méditer. Aujourd'hui, on veut, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prophétise sur ma vie. Pasteur, parle sur ma vie. Pourtant, la Bible est là. La parole de Dieu est là au chevet de ton lit. Tu es incapable de l'ouvrir. Saint-Esprit, parle-moi. J'ai des défis. J'ai des challenges. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, oriente-moi. Révèle-toi à moi. Montre-moi le chemin. C'est trop difficile. Aujourd'hui, vous allez me voir en longueur de journée sur des pages et des pages, des lives et des lives. Dès que tu seras prospère, amen. Tu seras ici, amen. Écoute, toute déclaration bonne qu'on fait sur ta vie, tant qu'elle ne trouve pas une terre fertile, elle ne portera pas de fruits. Il faut qu'on te dise la vérité. Si tu es habitué à des belles paroles, je ne te donnerai pas de belles paroles. Moi, je veux que ton cœur soit en paix et je te propose la parole de Dieu. Lis ce livre tous les jours, matin, midi, soir. Prie Dieu, que Dieu se révèle à toi, que Dieu change ton cœur, que Dieu ouvre ton entendement, que Dieu ouvre les portes fermées, que Dieu brise les chaînes, que Dieu brise les liens qui t'empêchent d'avancer. Prie Dieu. Prie Dieu. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Cherche la volonté de Dieu pour ta destinée. Tu ne peux pas être heureux ou heureuse lorsque tu passes ton temps à dire priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. La Bible nous fait comprendre que ne vous inquiétez de rien. Permettez que je vous la Bible. Si tu savais les plans, les projets que Dieu a pour toi, tu passerais tes nuits à prier. Oui. Si tu savais les projets que Dieu a prévus pour toi, tu ne t'arrêterais pas oh mon Dieu. Lisons. Libro Santa Kadabo Shendebo. Si tu crois, si tu crois et si tu crois, si tu crois et si tu crois, tu verras. Si tu crois et si tu crois, si tu crois et si tu crois, si tu crois et si tu crois, tu verras. Si tu crois et si tu crois, que Jésus peut tout si tu crois, que Jésus peut tout si tu crois. Tu verras. Dans Éphésiens 6, au verset 18, il est dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. On n'a pas dit qu'en tout temps marche de pasteur en pasteur. On n'a pas dit qu'en tout temps marche de live en live. On n'a pas dit qu'en tout temps, on a dit faites en tout temps par l'Esprit.
toutes sortes de prières. Si tu savais que lorsque tu as mal, la première personne à s'inquiéter, ce n'est pas la personne vers qui tu vas exprimer ta douleur. Si tu savais que la première personne à désirer te voir heureux ou heureuse, ce n'est pas la première personne qui viendra te dire qu'est-ce qui s'est passé. La première personne est cette personne qui a vu le mal t'arriver avant même que tu ne te rendes compte. La première personne qui se soucie de toi est cette personne qui a vu l'incident arriver avant que ça t'arrive même. La première personne qui t'aime et qui veut te voir épanoui est cette personne qui a vu l'échec t'arriver, la séparation t'arriver, le malheur t'arriver avant même que tes yeux ne s'ouvrent. La première personne, c'est Jésus. Et cette première personne est au quotidien avec toi, près de toi. Mais tellement tu es cupide, mais tellement tu es avare, mais tellement tu es égoïste, mais tellement tu es gourmand que tu ne prêtes pas attention lorsqu'il te parle, que tu ne prêtes pas attention lorsqu'il t'interpelle, que tu ne prêtes même pas attention lorsqu'il te conseille. Mais tellement tu es un peu ta personne, tu es égoïste, tout ce que tu veux c'est d'abord toi. Lorsque ça ne va pas, au lieu de chercher ce qui ne marche pas, tu préfères courir ça et là. Et quand tu n'as pas la solution, tu trouves que tu es frustré. Tu te rends compte que tu es aigri, que tu es malheureuse et tu as du mal à adorer Dieu, tu as du mal à honorer Dieu, tu as du mal à élever son nom. Je vais te faire comprendre, c'est une vérité que je ne peux pas accepter. Et si tu acceptes cette vérité et que tu mets en pratique cette vérité, ta vie va changer. Parce que le souci majeur de Dieu, c'est de te voir épanoui. Car Dieu a tellement investi en toi qu'il a fait de toi une source de bénédiction. Mais tellement tu es égoïste, tu es aveugle, tu es égaré, tu te laisses facilement emporter par la séduction. Tu ne te rends pas compte que ta vie peut être une bénédiction pour d'autres personnes. Tu ne te rends pas compte que le potentiel que Dieu a déposé en toi peut bénir une autre personne. Mais tellement tu es avare que tu ne te rends pas compte que la main de Dieu sur toi peut être un moyen de bénir les autres personnes. Écoute ce que Dieu va dire. Dieu ne regarde pas ton apparence, mais Dieu regarde à ton cœur. De toi en moi, là où tu es conscient de ta situation. Tu es conscient si tu es droit avec Dieu ou pas. Tu sais si tu es vrai. Je ne vais pas te dire les choses pour te faire plaisir. Je ne vais pas te dire les choses pour te faire plaisir. Moi, je veux que tu aies une vie, que tu sois fier de ta vie. Je veux que tu te révoltes, que tu te lèves et que tu dis, Seigneur, j'ai assez longtemps traîné le pas en arrière. Maintenant, Père, je suis disponible à faire ta volonté. Oui, maintenant, Père, je vais aller jusqu'au bout. Que je tombe, que je ne tombe pas, que je sois apprécié, qu'on m'humilie, qu'on m'insulte, qu'on se moque de moi. Je sais que si tu es avec moi, j'ai tout ce que le monde peut rechercher. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de lumière. Sortons de la distraction. Sortons de l'égarement. La jeunesse chrétienne aujourd'hui est en plein les deux pieds, les deux mains, la tête dans la séduction, dans l'égarement. Et là, personne ne peut parler. Personne ne peut les interpeller. Tout le monde connaît. Tout le monde sait. Tout le monde aime Dieu. Mais personne n'est capable de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Si tu prétends aimer Dieu parce que tu fréquentes une église, tu passes à côté de la plaque. Si tu prétends aimer Dieu parce que tu lis ta Bible tous les jours, eh bien tu passes à côté de la plaque. Si tu prétends aimer Dieu parce que tu connais les pasteurs, tu connais les hommes de Dieu, tu passes à côté de la plaque. Toute personne qui prétend aimer Dieu est cette personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui met en pratique la parole de Dieu, qui vit conformément aux saintes Écritures. Oui, mon ami. Arrête de te séduire, croyant que tu es enfant de Dieu, alors tu es un agent du diable dans l'église. Arrête de prétendre que non, tu aimes Dieu parce que tu connais les enfants de Dieu, parce que tu chantes la musique religieuse. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui obéissent à leur Père. Les enfants de Dieu sont ceux qui honorent leur Père dans leur style de vie, dans leur style vestimentaire, dans leur langage, dans leur fréquentation, dans leurs relations.
Tu ne peux pas être enfant de Dieu et te sentir à l'aise au milieu des personnes qui ne croient pas en ton Dieu. C'est la séduction, c'est l'égarement. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu es incapable de témoigner l'amour que Dieu a fait pour toi au milieu de ces personnes qui ne connaissent pas Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu lorsque ta bouche pèse, ta langue a du mal à dire. Ça, Dieu n'aime pas. Je m'en sépare de cela. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Lorsque tu fais face à des difficultés, au lieu de chercher la présence de Dieu, tu peux chercher le secours des hommes. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Sortons de la séduction. Si tu savais que le chemin sur lequel tu es est en train de t'éloigner de Dieu, tu reviendrais à genoux, demander pardon. Sortons de l'égarement, sortons de la séduction, sortons de ce milieu-là. Ce n'est pas parce que je parle de Dieu que forcément je suis un enfant de Dieu. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Ce n'est pas parce que je peux te dire la vérité que tu vas croire que forcément ce que je dis vient. En fait, ce que je dis vient de Dieu, vient de moi-même. Si je sais qu'en te parlant de telle chose, j'attire ton attention, mais je vais te donner ce que tu veux. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Si pour être suivi, si mon objectif est avoir 100 000 followers, et que je sais qu'en leur disant la vérité, je n'aurai pas ces 100 000 followers, alors il faut que je trouve une stratégie qui me permettrait d'avoir ces 100 000 abonnés. Et quand je regarde autour de moi, je constate que ces personnes ont besoin de séduction, de flatterie, alors je vais les servir ce qu'ils ont besoin. Même si je dois utiliser le nom de Dieu pour avoir ce que je veux, c'est ainsi que beaucoup se font manipuler. Beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup sont dans l'égarement. Si tu m'écoutes et que ta vie ne change pas, non, ne m'écoute plus. Ne m'écoute plus. Je resterai dans mon coin, j'adorerai mon Dieu, je ferai mes lives où j'adore simplement Dieu, où je lis ma Bible en live, où je prie en live. C'est tout. C'est tout ce qui est important. Et ça, beaucoup n'ont pas encore compris. Nous ne sommes pas sur la terre pour avoir des abonnés, mais nous sommes sur la terre pour gagner les âmes pour le ciel. Nous ne sommes pas sur la terre pour avoir des followers. Nous sommes sur la terre pour répandre l'amour de Dieu, pour montrer l'exemple, pour montrer la bonté, pour montrer la vie de Dieu. Les discussions stériles, les débats inutiles, vous ne me verrez jamais dedans. Pas parce que j'en manque des arguments, mais parce que je trouve que cela n'est pas utile. Oui, 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 oui. À quoi, qu'est-ce que je gagne à m'asseoir à débattre sur X ou Y lorsque la parole de Dieu me fait comprendre que vous êtes des dieux, vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Si je n'ai pas de saveur, si je n'ai pas de goût, comment est-ce que je vais impacter mon prochain? Hey, my God, je dois chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu me dit? Afin que lorsque je sors de chez moi, que ceux qui sont autour de moi, lorsqu'ils me regardent, ils aient envie de donner leur vie à Jésus. Il faut que je sois à mesure de montrer aux païens que sans me compromettre, sans trop tremper, sans me salir les mains, je peux réussir avec Dieu. Je peux être riche, je peux être beau, je peux être propre, je peux bien m'habiller tout en étant sain. Si vous n'avez pas encore compris, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, on voit des jeunes, d'autres qui font des tatouages, d'autres qui font des tresses, d'autres qui mettent des boucles.
Quand on vous dit que la parole de Dieu est vraie, à la fin du temps, les gens auront la démangeaison des choses agréables. Ils se détourneront de cette doctrine et s'attacheront à des fables, des discours persuasifs, parce qu'ils aiment ça. La vérité fera plus mal que le mensonge. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. On dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, mais tu te livres à des passions du monde. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu te donnes à la mode. Sinon, ton Dieu donc te sert à quoi? Tu t'habilles comme le monde. C'est quoi le but? Tu mets des boucles, tu es un homme, un garçon, tu mets des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Oh, la distraction, l'égarement, la distraction. La distraction nous atteint, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous nous éloignons du chemin sans même nous en rendre compte. Nous ne sommes même plus conscients de qui nous sommes aujourd'hui. Seigneur, pardonne-nous. La séduction du siècle présent. La séduction du siècle présent est en train de faire des ravages. Aujourd'hui, personne n'a le courage de dire assez, c'est assez. Je dois honorer mon Dieu par ma vie. Je dois honorer le Dieu par mes pensées. Je dois honorer le Dieu par mon travail. Je dois honorer mon Dieu par mon résultat. Combien de personnes sont fières de te voir en tant que chrétien? Combien de personnes sont fières de passer du temps avec toi parce que tu es chrétien? Seigneur, délivre-nous. Pardonne-nous. Tu es chrétien. La Bible dit que vous ne ferez point d'image sur votre corps. Mais c'est vrai qu'il y a des tatouages versés partout. Écoutez, il faut qu'on se comprenne. Peut-être avant de donner ta vie à Jésus, tu as fait les tatouages. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut bien qu'on se comprenne. Voilà. Parce que vous êtes champion à tout interpréter en votre sauce. Avant de connaître Jésus, tu t'étais déjà percé les oreilles. En tant qu'homme, c'est différent. Je ne peux pas te condamner. Je ne te blâme même pas. Avant de donner ta vie à Jésus, ok? Tu t'es déjà percé partout sur toi. Tu avais décidé des choses sur toi. La Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier, quand tu faisais ces choses-là, tu ne savais pas que Dieu ne les aimait pas. Ok? J'espère qu'on est clair. Hier, quand tu faisais ces choses-là, tu ne savais pas que Dieu n'approuvait pas cela. D'accord. Oui. Ça, je ne suis pas contre toi. Mais maintenant, il y a une catégorie de délinquants, des aventuriers, avec des pseudo-chrétiens aujourd'hui dans l'église. Oh là là, si tu savais. Il a donné sa vie à Jésus. Il était normal. Mais plus il avance, il commence à perdre la raison. Il se perce les oreilles. Il est garçon, il se perce les oreilles. Il se tresse. Attendez. Peut-être que la Bible que je lis là n'est pas vraie. Venons un peu et parlons. Montrez-moi l'enfant d'un roi sur cette terre se comporter comme vous vous comportez. L'enfant qui connaît que son père est roi. Un homme qui va mettre les boucles, qui va faire tatouage sur lui,
qui va bercer partout, partout. Montrez-moi un seul, bien l'enfant d'un président. Et même lorsque vous trouverez parmi ces personnalités-là une personne avec des attitudes pareilles, ils n'auront pas le même traitement que les enfants de la maison. Mais comment, qu'est-ce qui te passe par la tête? On dit que tu es l'enfant du Dieu Tout-Puissant, mais tu te comportes comme un vulgaire aventurier. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Dans ton style vestimentaire, on dirait une vulgaire prostituée. Mais tu ne verras jamais la fille d'un roi s'habiller de cette manière. Parce que ça va attirer, ça va, oh mon Dieu. Quelle image le royaume aura? Quelle image le ministre là aura? Quelle image le député, le sénateur là aura si on voyait ses enfants s'habiller ainsi? Mais pourquoi quand on est chrétien, on a l'impression qu'on est stupide et on ne peut pas nous dire la vérité? Parce qu'on aura dit, vous jugez. On juge quoi? Pourquoi c'est si difficile de s'attacher à la parole? Ne vous conformez pas au siècle présent. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les amis? Toi, tu fais les tresses. Les tresses te donnent quoi? Donc, tu veux me dire que tu as un complexe de personnalité, que si tu n'as pas les tresses, tu ne te sentiras pas beau, mais tu es aveugle ou tu es stupide, mon frère. Pourquoi c'est si difficile d'obéir à la parole de Dieu? Oh mon Dieu! Oh oui! Écoutez, si tu cherches un chrétien, je vais te dire la vérité, ils ne sont pas à l'église. Ça va peut-être tuer quelqu'un. Si tu cherches un chrétien, les vrais chrétiens ne sont pas à l'église. Parce qu'à l'église, le diable est là-bas. Le diable chante. Le diable loue Dieu. Le diable donne la dîme, il donne les offrandes. Mais ce que le diable ne fait pas, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Alors toi, tu es qui? Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Ou alors tu te contentes seulement d'être à l'église? Si tu peux partager ce live, partage. Si tu penses que tu peux partager ce live, si tu penses que tu peux vraiment partager ce live, partage. Mais sortons de la distraction. Il faut qu'on voit Christ dans ta vie. Une fois, je suis entré dans un milieu, j'avais l'habitude d'y entrer. Et un jour, il y a un jeune homme qui m'a vu. Lorsque je sortais de la salle, il m'a suivi en me disant « Salut ». Je dis « Salut, j'aimerais être comme toi ». Je lui demande « Ça veut dire quoi j'aimerais être comme toi ?» Il me dit « Non, il y a une lumière en toi. Il y a quelque chose de différent en toi et j'aimerais être comme toi. Je veux te ressembler. » Je lui ai regardé et je lui ai dit « Est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus ?» Il a dit « Sur le champ, je donne ma vie à Jésus. » Si c'est Jésus qui fait ça, je donne ma vie à Jésus. J'ai pris ce gars, nous sommes allés à l'église. J'ai dit « Ok, confesse Jésus. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. » Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce jeune homme avait fait un examen, je crois, peut-être 3 fois. Il ne l'a pas eu. Mais cette année-là, après qu'il ait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'il a décidé de ranger sa vie a changé et il a obtenu son examen. Oui. Il y a tellement de témoignages. Je ne te parle pas des choses pour te parler des choses. Je te parle des choses que moi-même j'expérimente.
Je ne peux pas aller vers une personne qui ne m'influence pas. Je ne peux pas aller vers une personne qui ne me pacte pas. Tu peux avoir l'or, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, tout ce que je n'ai pas, mais jamais tu n'auras près de toi. Parce que je connais qui je suis, je connais qui est mon Dieu, je connais ce que mon Dieu est capable de faire. Alors, je ne serai pas flatté. Oh mon Dieu. Attendez, qu'est-ce qui peut me donner la joie si ce n'est pas la présence de Dieu? Donc, tu es sûr de toi que tu es plus heureux que moi parce que tu as les tresses. Tu es sûr de toi que tu es plus heureux que moi parce que tu aimes les tatouages. Tu penses que tu aimes la vie et que tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité que moi. Tu es sûr de toi que tu es heureux parce que tu as les tresses, parce que tu as percé les oreilles, mais tu es stupide, mon frère. Tu es stupide. Tu prétends avoir le Saint-Esprit en toi, mais tu ne peux pas l'écouter. Tu ne peux pas l'obéir parce que tu veux plaire aux hommes. Continue. Continue cette danse-là. Et à la fin, on verra qui était avec Dieu et qui n'était pas avec Dieu. Vous n'aimez pas quand on vous dise la vérité, mais vous aimez quand on vous flatte. Vous aimez quand on vous caresse les oreilles. Ce n'est pas le cas chez moi. Ceux qui sont avec moi savent. On ne m'achète pas. Ceux qui sont près de moi savent. On ne m'achète pas. Même à l'église, ils savent que je ne marche pas avec tout le monde qui entre à l'église. Je ne parle avec tout le monde qui entre à l'église. Et quand j'ai montré ma ligne, ceux qui voulaient suivre Jésus ont commencé à me suivre. Tout ce que je fais, ils copient. Est-ce que je suis parfait? C'est pas ce que je dis. Mais il est difficile que je tombe. Et même si m'arrivait de tomber, même d'offenser quelqu'un, je n'attendrai pas que la personne vienne me voir que je l'ai offensé. Je m'en vais vers lui. Frère, pardonne-moi. Ce que j'ai fait n'était pas bien. Frère, pardonne-moi. Je me dis en moi que l'acte que je viens de faire ne t'a pas plu. Mais tellement on a des hypocrites dans l'église. On a des hypocrites en église. Des gens avec le cœur rempli de haine, de frustration, incapables de demander pardon à leurs semblables. Mais tout le temps en train de lever la main, Seigneur, tu es Dieu. Vous vous moquez de qui? Si tu savais que le chemin que tu es en train de prendre est en train de t'égarer, tu reviendrais, tu te prosternerais devant l'Éternel et tu implorerais sa miséricorde. Si tu savais que tu attristais Dieu par ton comportement, par ton attitude, tu renoncerais à ces choses-là et tu choisirais aujourd'hui d'obéir à Dieu et de lui laisser gérer les conséquences. Oui. Tellement c'est difficile quand Dieu dit ne fais pas ça, Dieu, oh non. Quand un homme dit ne fais pas ça, c'est que oh non, vous jugez trop. Je préfère te dire la vérité et être en paix avec moi-même et être en paix avec Dieu que de te dire les choses qui vont te faire plaisir et être triste au fond de moi, et être malheureux et avoir un semblant de joie parce qu'il faut que je dise à quelqu'un ce qu'il veut entendre. Si tu vis dans le péché, tu ne seras jamais béni. Si tu vis dans le péché, dans le concubinage, dans l'impudicité, dans l'immoralité, tu ne seras jamais béni. Si tu veux qu'on te dise les choses que tu veux entendre, ce n'est pas chez moi. Et si tu es abonné là, parce que tu écoutes des choses que tu ne veux pas entendre, non, tu peux partir. S'il n'y a même pas Facebook, depuis 2009 que j'ai donné ma vie à Jésus, depuis 2009, tu comprends? Rien n'a réussi. J'ai perdu des projets, j'ai perdu mes parents, mais rien ne me décourage. Sortons de la distraction. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui devez éclairer le monde et non le contraire. Le monde va voir ton style vestimentaire, ton langage, ta réussite, tes victoires et viendront te voir que, mais attends, te voir. On fait tous la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe que toi tu réussis et moi je ne réussis pas? C'est là que tu leur diras,
c'est la main de Dieu. Oui, c'est comme ça les enfants de Dieu. Oui. Oui. Ton collègue, ton camarade pourra venir te voir et te dire, mais bro, sœur, qu'est-ce qu'il y a? Toi et moi, on fait le même travail. On a les mêmes trucs. Mais pourquoi toi tu perces, moi je ne perce pas? Pourquoi toi tu réussis, moi je ne réussis pas? Étant fier, tu me diras, écoutez les amis, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est lui qui fait tout pour moi. Je ne suis qu'un gérant. J'ai obéi à ses instructions. Il dit fais, je fais. Ne fais pas, ne fais pas. Oui. Maintenant, parce qu'on veut garder des contacts, on veut garder des relations. Et ces relations nous poussent souvent. Miséricorde. Regarde l'état de ton cœur quand tu fais quelque chose. Regarde l'état de ton cœur. Quel cœur as-tu? Comment est l'état de ton cœur? Oui, Seigneur, tu es excellent. Aie une vie de la méditation. Aie une vie de prière. Aie une vie de méditation. Lis la Bible chaque jour. Il dit, Saint-Esprit, parle-moi. Écoutez, hein, vous allez voir. Vous allez voir. Josué, okay. Vous allez comprendre. Un jour, je me lamentais. Bon, quand je lamentais, ce n'est pas lamenter comme vous là. Hein. Voilà, je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà, c'est ça que j'ai lamenté. Il ne faut pas comprendre lamenter comme ça là. Moi, je me lamente pas pour les choses de la terre. Voyez donc, je me lamente pas pour les choses de la terre. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ok? Ce n'est pas la magie, c'est la vérité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses seront données par les cieux. Attendez, je vais vous donner mon témoignage. Mais avant, écoutez. Pendant que je me questionnais que Seigneur, je suis confus, je veux, voilà, ta main, ta gloire, regarde le monde, regarde les hommes autour de moi. Je veux ta gloire, je veux voir ta gloire sur ma vie. Écoutez, hein, il m'a conduit dans ce passage. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Quand j'ai écouté ça, j'ai souri comme tu me vois là. Si tu savais un seul instant que quand tu marches, tu n'es pas seul, tu ne passerais pas une nuit sans prier. Si tu savais que tu n'es pas seul, quand tu cherches le travail, tu ne passerais pas une nuit sans lire ta Bible. Si tu savais que tu n'es pas seul, lorsque tu traverses des moments difficiles dans ton foyer, tu ne passerais pas une journée sans lire ta Bible. Si tu savais un seul instant que lorsque tu es incompris autour de toi, c'est comme ça un appel de Dieu qui te dit, viens, je vais te révéler des choses, j'ai envie de toi, je veux causer avec toi, je vais... Si tu savais un seul instant que lorsque ton mariage commence à battre les ailes et que tu... Oh, si tu savais un seul instant que c'était un appel, que Dieu veut te montrer le point faible de ton conjoint, de ta partenaire, de ton partenaire. Si tu savais un seul instant que les choses qui allaient bien hier et que du jour au lendemain ont commencé à faiblir, si tu comprenais que non, ici, il y a un niveau qui m'appelle, il y a une dimension qui m'appelle, il y a un niveau supérieur qui m'appelle, tu ne passerais pas ton temps à aller dire, je ne comprends pas. Ma soeur, je ne comprends pas mon frère. Hier, je m'entendais bien avec telle personne, mais aujourd'hui, je ne comprends pas. Les portes se sont fermées.
Oh, si tu savais un seul instant, c'est parce qu'une dimension supérieure t'appelle. C'est parce qu'une gloire supérieure t'appelle. C'est parce qu'un niveau supérieur t'appelle. C'est parce qu'une opportunité supérieure t'appelle. C'est parce qu'une percée spirituelle. Oh my God, oh my God. Tu ne te lamenterais plus dans la futilité. Tu dirais plutôt, je te loue, je te rends grâce, je t'exalte, je te bénis, je te célèbre, toi, roi de ma vie. Oh oui. Oui, tu ne t'arrêterais pas à pleurer, à pleurnicher, parce que tu es entre les mains du potier. Lorsque tu es entre les mains du potier, ta vie ne dépend plus de toi. Lorsque tu es entre les mains du potier, c'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Lorsque tu es entre les mains du potier, il connaît la forme qui te plaît. Mais parce que tu es tellement stupide, tu es tellement avare, tu es tellement cupide, même quand le potier veut te mouler, même lorsque le potier veut te former, tu trouves que non, il faut que je m'habille comme j'ai vu là-bas, il faut que je mange comme j'ai vu là-bas, il faut que j'ai telle relation, il faut que j'ai tellement tu... Oh my God, laisse-moi te dire que Dieu connaît ta vie mieux que toi. Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Dieu connaît ce qui est parfait pour toi. Dieu connaît ce qui est important. Il connaît même quand tu as mal. Il connaît même quand les choses sont bloquées. Il connaît même quand ça te fait mal. Il connaît même quand tu es incompris. Il connaît combien est important ce travail. Il connaît combien est important la santé. Il connaît combien est important l'argent. Il connaît combien est important les relations. Il connaît combien est important les opportunités, l'emploi. Il les connaît, mais il veut que tu l'obéis d'abord. Obéis-le d'abord. D'abord, obéis-le. Tu dois d'abord l'obéir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient dans ta vie, il s'assure que les choses qu'il va mettre en toi sont des choses qui vont te faire briller. Il s'assure que ce qu'il va enlever en toi sont des choses qui n'ont pas d'importance dans ta vie. Mais tellement tu es attaché à ces choses-là, lorsque Dieu veut les enlever, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter, tu commences à te culpabiliser. Que oh non, s'il part, s'il sort de ma vie, qui va encore prendre soin de moi? Si elle part, est-ce que j'aurai encore la paix? Si non, laisse-moi te dire, le potier connaît ce qui est bien pour toi. Le potier connaît la forme qui est bien pour toi. Le potier, quand tu es entre les mains du potier, tu as l'impression que tu ne ressembles à rien. Voilà pourquoi certaines personnes, lorsqu'ils sont dans un processus de transformation, lorsqu'ils sont dans un processus de changement, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas visibles. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compris. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas aimés. Alors ils vont se battre d'eux-mêmes, à chercher à attirer l'attention des hommes sur eux. Certains vont se mettre des tresses, certains vont percer les oreilles, certains vont s'habiller comme des prostituées parce qu'ils recherchent l'affection, parce qu'ils recherchent l'attention. Mais si tu avais compris, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il prend plaisir à te voir. Lorsque tu dis Seigneur, est-ce que tu es là? Seigneur, si tu es là, montre-toi. Seigneur, est-ce que tu me vois? Seigneur, si tu me vois, alors change ma situation. Seigneur, est-ce que tu es là? Si j'ai péché, pardonne-moi. Seigneur, est-ce que tu es là? Si j'ai péché, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. Je peux avoir péché de manière inconsciente. Je peux avoir péché de manière inconsciente. Seigneur, je dois m'en rendre compte. Mais lorsque je regarde à ma vie, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est toi qui peux tout, mon Dieu. Alors je viens vers toi. C'est toi qui peux tout, Yahweh. Alors je viens vers toi. S'il te plaît, mon Dieu, retire en moi ce qui n'est pas de toi. Détruis dans ma vie ce qui ne vient pas de toi. Brise en moi toutes les relations qui ne t'honorent pas. Car, mon Dieu, je vis pour te plaire. Je veux t'honorer. Je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Ma vie doit être un message. Ma vie doit être une bénédiction. Ma vie doit être un encouragement. Ma vie doit booster la foi de quelqu'un. Alors, s'il te plaît, ne me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas là où je suis. Je refuse de marcher comme les autres. Je refuse de parler comme les autres. Je refuse d'aimer les choses de ce monde. Je vais aimer ta présence. Je vais aimer ta parole. Je vais aimer ta présence. Je veux t'honorer. Je veux t'adorer. Je veux te glorifier. Je veux t'exalter. Ouvre les portes devant moi. Ouvre les portes devant moi. Les opportunités, les rencontres. Fais-moi rencontrer les personnes que tu as prévues qui vont m'amener dans la gloire. Oui. Oui. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu. Si tu
savais, mon cher frère, ma soeur, qu'au lieu de pleurer, va prier. Oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Regarde ma vie. J'ai des difficultés. Je ne sais comment m'en sortir. Au fond de moi, je t'aime. Mais ma chair veut me pousser à faire des choses que tu n'aimes pas. S'il te plaît, aide-moi. Papa, aide-moi. Même quand tu n'as pas envie de lire la Bible, lis ta Bible. Même quand tu n'as pas envie de prier, il faut prier. N'attends pas l'envie de lire la Bible pour lire la Bible. N'attends pas l'envie de prier pour prier. Même quand tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Même quand tu n'as pas envie de lire la Bible, il faut lire ta Bible. Ok? Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier, le dernier. Dans la puissance, louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Et l'oméga, tu es le premier, le dernier. Ton bras puissant me rend vainqueur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Et l'oméga, tu es le premier, le dernier. Oh, ton bras puissant me rend vainqueur. 124, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au déant, crainte au dédain, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je viens, Jésus, je viens, accepte-moi. Je viens, Jésus, je viens, Jésus, je viens, accepte-moi. Je viens, accepte-moi. Je viens, pardonne-moi. Je viens, restaure mon cœur. Je viens, restaure mon cœur. Je viens,
Jésus, je viens, je viens. Miséricorde insondable, Dieu peut-il me pardonner? Absolument et grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son sein courroux. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le ciel devant ton Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je saigne, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tout effet. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Père éternel, je veux te rendre grâce pour ces personnes connectées. Je viens te dire merci pour ces personnes qui m'ont assisté du début jusqu'à cette heure.
Je viens te rendre grâce pour leur vie. Papa, je te prie pour une personne qui, en ce moment, a besoin de miracles, a besoin de guérison, a besoin de restauration, a besoin qui souffre dans sa chair. Papa, je prie pour cette personne, que cette personne ait la guérison, ait la paix du cœur, ait la restauration au nom suprême de Jésus. Je prie pour cette personne en ce moment, ô Dieu de gloire, afin que la main invisible de l'ennemi qui était sur sa vie, maintenant à cause des mérites du sang de Jésus, je prie que cette main sur sa vie soit brisée au nom de Jésus. Père de gloire, je te rends grâce parce que tu fais des choses, pas parce que j'ai demandé, mais pour la gloire de ton nom, parce que tu es un Dieu tellement bon. Je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur. Je déclare, ô Dieu de gloire, qu'aujourd'hui, cette personne expérimente une douce nuit. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette personne expérimente ta visitation dans sa vie au nom de Jésus. Dans tous les domaines de sa vie, j'implore les mérites du sang de Jésus. Dans tous les domaines de sa vie, j'implore les mérites du sang de Jésus. Je déclare nul et sans effet les réclamations sataniques, les réclamations de sorcellerie, les réclamations, toutes sortes de réclamations, les autels qui parlent contre la vie sont détruits au nom de Jésus. Merci Père éternel pour ta victoire. Merci Père éternel pour ton amour infini qui les couvre. Merci pour la guérison. Merci pour les offres d'emploi. Merci pour les opportunités. Merci pour les témoignages. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci à vous qui êtes restés jusqu'en ce moment. Je vous souhaite une excellente nuit. Demain c'est dimanche. Prenez le temps d'y aller à l'église. Surtout, n'allez pas à l'église les mains vides. Tenez à vos mains une offrande, car cette offrande n'est pas une offrande pour l'église, mais c'est une alliance que vous établissez, que vous bâtissez avec Dieu. Ayez coutume de toujours aller à l'église avec une offrande. C'est très important pour vos vies. C'est très important pour votre famille. C'est très important pour... Parce que ce que nous ne savons pas, c'est que lorsque le monde des ténèbres planifie des complots contre nos vies, il pose des actes qui sont comme une autel, ils dressent une autel, et c'est sur cet autel-là qu'ils se tiennent et déclarent et désirent voir les choses arriver aux hommes, et cela arrive. Et pour détruire les autels, il faut dresser les autels. Lorsque Élie voulait confondre les autels de Baal, ils ont dressé leur autel, il a dressé son autel. Ayons cette coutume-là, ayons cette habitude-là de toujours aller à l'église avec une offrande. Évitons de croire que l'offrande est pour le pasteur. L'offrande n'est pas pour le pasteur, c'est d'abord pour ta vie. Changeons de système de pensée, changeons de mentalité et ainsi nous verrons les merveilles, la grâce, la bénédiction de Dieu dans nos vies. Portez-vous bien et retrouvons-nous une autre fois. Shalom. Que Dieu te garde.